Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. On va regarder un petit message pour le mois de juillet. Vous avez ici le jugement et vous avez le 6 de denier. Le jugement et le 6 de denier nous parlent d'une transformation dans un groupe, dans un collectif. 5 de denier. On va vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Je pense qu'il y avait peut-être des situations un peu délicates dans ce groupe, des situations un peu difficiles. Le monde, le roi de coupe, c'est une fin. Vraiment une fin agréable, roi de bâton, une fin qui permet de communiquer mieux et de communiquer avec un peu plus de sagesse. 9 de bâton, chevalier de coupe, 9 de denier, l'ermite. On communique beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. Je pense que c'est quelque chose qui est très très constructif avec le 6 de denier. C'est la fin d'une instabilité, c'est la fin d'une situation qui peut-être était un peu problématique pour le collectif. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur quelque chose, on n'arrivait pas à discuter ouvertement. 9 de bâton nous dit que là, ça peut être la famille, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, de la famille. En tout cas, c'est des gens avec qui on n'avait pas tout à fait un langage commun. Et 9 de bâton me dit qu'il y avait beaucoup de détachement dans cette affaire, un détachement qui peut-être provoquait justement des situations compliquées, difficiles. Là, je crois qu'il y a des messages qui vont circuler, qui vont marcher, qui vont fonctionner et surtout qui vont donner beaucoup plus de stabilité dans une action, dans la réalisation, parce qu'avec le roi de bâton, et d'ailleurs on va commencer par là, on sent qu'il y a quelque chose qui est totalement maîtrisé, mais pas par qu'une personne, mais par le collectif autant que tel, par le groupe autant que tel, roi d'épée. Et ben voilà, on sent que tout provient de cette discussion, de ces messages, quelque chose qui c'est de denier. Non mais on sent que c'est solide, c'est stable. Cette fois-ci, c'est clair. Dans la communication, on est dans cette clarté qui est incroyablement puissante et surtout qui est incroyablement satisfaisante. Je pense qu'on a l'aboutissement, comme s'il y avait une négociation, et on a l'aboutissement d'une négociation qui est favorable à toutes et à tous. C'est vraiment, on trouve le compromis, on trouve la juste solution. Et vous avez ici la tour avec le diable. La tour qui nous dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur, vraiment, qui ne pouvait pas être extériorisé, qui ne pouvait pas être visible pour personne. Cette fois-ci, ça va disparaître. En fait, ce qui n'était pas visible pour personne, c'est cette énergie toxique qui, je pense, conduisait à ce côté détachement. Parce que dans le 9 de bâton, ce que je sens, c'est le détachement. Le détachement de la situation qui provoquait en fait ce 5 de bâton, qui provoquait des conflits, qui provoquait des difficultés, qui provoquait une situation vraiment difficile pour le collectif et pour une action avec le diable, 10 de coupe, très très bien. Au final, c'est se débarrasser de cette énergie toxique pour retrouver la joie, la paix dans le groupe. 2 de denier, il y a beaucoup plus de stabilité, il y a beaucoup plus de sérénité dans les échanges parce que émotionnellement, je pense que on est vraiment dans cette maturité. On arrive à une maturité qui permet de d'en finir avec cette situation. D'ailleurs, avec le monde, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 6 de denier. C'est la fin en fait dans ce groupe et je pense que c'est une fin qui ne pousse pas à la séparation, qui ne pousse pas à la division, bien au contraire, ça pousse à l'unité, ça pousse au dépassement d'une situation délicate. Parce que là, ce que je sens, c'est vraiment on va en groupe, parce qu'il y aura autre chose à régler en plus. Oui, il y a autre chose à régler. La reine de bâton. En fait, ça donne du pouvoir, ça donne de la puissance au groupe autant que tel pour changer, pour modifier quelque chose. Parce que là, en fait, on doit retrouver la cohésion dans l'équipe, dans le groupe, la cohésion dans cet ensemble pour pouvoir ensuite modifier, changer quelque chose autant que collectif, autant que groupe, autant que équipe. Avec le chevalier d'épée, vous avez 2 d'épée. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui échappait là, qui n'était pas visible. Et ce qui n'était pas visible, c'est ce qui poussait à ce détachement, à cette énergie toxique, ce qui poussait à ce 5 de denier, à quelque chose de difficile dans la matière. Et ça disparaît. Ben justement, ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? La force. Là, je pense qu'on voit exactement ce qui a été bloquant. On arrive à identifier ce qui a bloqué, on arrive à s'aligner sur le déblocage d'une situation et sur le dépassement de tout ça. Avec la force, vous avez le 9 de coupe,
9 de coupe, excellent, excellent. On sent qu'on est bien là, on sent qu'on se sent bien, 6 de coupe, on sent qu'on est beaucoup plus dans une énergie purificatrice, purifiante, et je pense qu'il purifie justement ce diable. C'est-à-dire c'est quelque chose d'inattendu qui arrive comme ça. Je crois qu'il y a une discussion entre tous les membres de l'équipe, de la famille, etc. Et c'est ça qui déclenche en fait des compréhensions. Et c'est ça qui allège et soulage une situation et qui permet d'avancer avec un peu moins de difficultés, avec beaucoup plus de conviction. Et je crois qu'après, on va faire bloc. C'est un groupe qui fait bloc face à une situation, face à quelque chose qui, je pense, a besoin, nécessite l'intervention de toutes et de tous. 7 de coupe, parce que vous avez besoin ici de clarifier quelque chose. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, mais toutes ne se valent pas. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est choisi par le collectif, par le groupe. Il faut que ce soit quelque chose de la lune qui dépasse le clair-obscur, qui dépasse en fait cette idée de on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à saisir. En fait, c'est une construction très positive dans ce groupe-là, parce que vous avez besoin de cette construction. Et là, on a deux, on a le 4 d'épée et 4 de bâton. On a cette idée, j'ancre quelque chose, mais cette fois-ci en le disant. Il faut le raconter, il faut le dire, il faut 8 de coupe. Il faut dire ce qui ne va pas, il faut dire ce qui n'allait pas, et je pense que c'est ce diable. Il y a une énergie toxique qui s'est comme ça immiscée entre vous, et qui faisait qu'on n'arrivait pas à trouver un langage commun. Une langue commune, et là justement c'est ce qui va se passer, vous allez trouver, et 2 x 4 ça fait bien 8, hein. Émotionnellement il y a quelque chose qui va se stabiliser, 6 de denier, 7 de denier, on sent qu'il y a beaucoup plus de capacité de recul, il y a beaucoup plus de capacité de détachement, parce qu'il y a quelque chose qui vous saisit, qui saisit tous. Pas seulement vous, quand je dis vous, je parle d'un groupe là, parce que vous êtes dans ce groupe là, vous êtes un membre à part entière de ce groupe là, mais vous êtes un membre en fait qui va trouver sa juste place dans cette affaire. Vous allez trouver votre place, 6 d'épée, et il y a beaucoup d'apaisement entre vous, entre ce groupe, dans ce groupe là, et vous, ça va beaucoup vous aider. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'était pas extériorisé, n'était pas exprimé. Et là, il y aura une révélation. Vous vous dirigez tous ensemble vers une révélation qui va être très très agréable, je pense, pour toutes et pour tous. Alors, vous avez encore le jugement, c'est le numéro 20, c'est exactement la même énergie. Donc il y a bien une transmutation, une transformation, parce qu'il y a cette disparition de la domination. Alors, est-ce que quelqu'un ne quitte pas le groupe? Parce que l'empereur, j'ai l'impression qu'il se détache complètement du groupe. Peut-être qu'il y a une personne qui portait avec soi et qui apportait avec soi cette énergie toxique. Le fait que la personne ne fait plus partie du groupe, peut-être ça va faire du bien à tous les autres, ceux qui restent. Vous avez 8 d'épée. Je crois que vraiment vous êtes bloqués ensemble dans quelque chose, mais qui est provoqué. Là, plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est source de ce blocage. Patience, c'est pas vous, hein. Patience, c'est la tempérance. Et je crois que là, vous allez trouver la source du problème, la source de la difficulté, la source de ce qui ne va pas. Et c'est ça qui va vous donner la créativité. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous en tant qu'individu, je parle du groupe. Parce qu'on a l'impression que ce groupe, ce collectif, c'est une seule et même personne. Et vous avez l'impératrice. Alors pourquoi on me dit ça? C'est parce que les liens sont très forts entre vous. Mais il y a quelqu'un là qui bloque. Il y a une personne qui bloque parce qu'elle est trop immature au plan émotionnel. Cette personne n'a pas suffisamment développé certaines compétences émotionnelles et donc peut-être il y a une mémoire qui s'est ici installée et là vous allez pouvoir tous ensemble pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus profitable et prospère pour toutes et tous. 10 d'épée. 2 de bâton. Je pense que vous allez faire un choix très clair. Mais c'est un choix qui sera discuté. Et qui sera un choix commun. 7 de bâton. On a vraiment cette idée que c'est un choix qui correspond aux valeurs du collectif. Qui correspond aux valeurs du groupe, de l'équipe. C'est quelque chose sur quoi vous allez réussir à vous mettre d'accord. 9 d'épée. Et je crois que ça va libérer, ça va tous vous libérer d'un poids très très lourd, d'un fardeau. Il y a cette idée de guérison, mais une guérison qui provient parce qu'il y a quelqu'un qui se retire. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus, comme s'il y avait cette personne qui devait coordonner, qui devait assurer le leadership, mais en fait on ne l'a pas fait correctement.
Parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, a beaucoup perturbé ici, 2 de coupe. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas su mettre ses émotions au service du collectif. C'est quelqu'un qui était peut-être trop dans cette énergie de roi d'épée. Quelqu'un qui développait une stratégie, qui développait quelque chose qui n'était pas à la hauteur et qui n'est pas à la hauteur des espérances du groupe. Comme si vous aviez un chef de service qui est incompétent. Ce n'est pas obligatoirement au niveau professionnel, mais ça peut l'être, le magicien. Par contre, là, c'est tout le groupe qui devient le magicien. En fait, il y a une personne qui bloque tout ça. Et ce magicien, eh ben, c'est justement cette idée, on prend la décision ensemble. C'est l'intelligence collective qui donne cette possibilité d'avancement et cette possibilité de libération et cette possibilité de réaliser quelque chose ensemble. Parce que la force me dit que vous faites, que vous agissez ensemble. Et ça va déstructurer, la tour vous l'avez là, ça va enlever tout ce côté, tout ce qui vous bloquait, les obstacles qui posaient problème dans ce projet, dans cette situation, dans cette équipe, dans cette famille, dans ce groupe d'amis. En fait, ça va disparaître comme par magie. Pourquoi ? Parce que justement là, on devient un. Le groupe devient un. On est vraiment collectivement engagé et collectivement on se bat. 10 de denier, oui, on se bat ensemble, et je pense que ça va apporter la stabilité, la sécurité, on va se sentir en sécurité et chacun va s'impliquer pleinement et entièrement. Ce 10 de denier me dit chacun s'implique pleinement et entièrement. On ne fait pas semblant. Alors qu'ici, jusqu'ici, on était un peu détaché. Pourquoi on était détaché? Mais parce que le leadership n'était pas suffisamment élaboré et puis surtout, il y a quelqu'un qui était très très immature émotionnellement et ça faisait un blocage. Et là, justement, on le dépasse collectivement. La femme, et vous avez le numéro 34 avec au dos deck la renaissance. Et vous avez encore le 10-10. J'ai cette idée vraiment qu'il y a quelque chose qui vient par hasard comme ça et qui permet à ce groupe de retrouver cette idée de créativité. C'est lié à l'impératrice. C'est un choix qui est vraiment très créatif. C'est un choix qui est innovant. Ce que vous ne pouviez pas faire avec l'autre. Parce que il y a une personne là qui n'était pas en capacité de recevoir ce côté créatif, inventif. Et parce que en fait, elle n'arrêtait pas de créer des doutes, elle n'arrêtait pas de créer des moments difficiles entre vous. Et en fait, ça bloquait. La fécondité, ça bloquait, vous voyez, féminin, c'est l'énergie yin là. Ça bloquait ce quelque chose qui, je pense, est finalement accessible à toutes et à tous. Et ça bloquait en fait le résultat positif. Épanouissement, oui, ensemble vous allez vous épanouir. Ça, il n'y a pas de doute là pour moi, aucun doute. Et vous voyez, vous avez encore l'abondance. L'abondance que vous allez construire ensemble. Vous allez construire cette abondance ensemble. Heureusement que 34, 31, 21, j'ai l'impression qu'il y a cette idée, on revient en arrière, on revient sur ses pas. On revient sur ses pas, sur une situation et notamment on comprend en fait ce qui bloquait. Ça ne veut pas dire que cette personne s'en va physiquement, mais ça veut dire que cette personne n'a plus le poids comme elle l'avait avant dans cette affaire. Ajustement, oui, et c'est en fait la famille de libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Tu te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et c'est exactement ça. On sent que ce n'est pas que vous, mais c'est tout le groupe en fait qui se concentre sur cette amélioration. Acceptez votre émotionnel. Et je vous disais qu'il y avait un souci émotionnel, un souci au niveau des émotions, notamment d'une personne. Du rire aux larmes. Vous vivez chaque émotion comme une faiblesse. Vous avez le sentiment de vivre tout en trop fort, trop grand, trop bousculant. Cette hypersensibilité est en vérité un cadeau des cieux pour l'évolution de l'humanité, où l'empathie et la bienveillance sont les pousses d'amour vers demain. Alors acceptez-vous pleinement, autant dans les larmes que dans les éclats de rire, car vous vivrez ainsi la vie. Et je pense que c'est surtout lié pour que vous puissiez comprendre cette autre personne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est caché derrière cette analyse, derrière ce roi d'épée, derrière cette idée je maîtrise quelque chose par le mental, même si ça fait des dégâts, parce que ça fait des dégâts là, mais en fait cette personne essayait de se cacher derrière le mental, elle essaie de cacher cette hypersensibilité. Et c'est pour ça que là, émotionnellement, il y a quelque chose qui va se rectifier chez cette personne-là, et je pense que ça va libérer tout le monde. Hein. C'est qu'à de le dire, ça va libérer tout le monde. Et je vais prendre juste un petit message
des esprits animaux. Alors, vous avez ici, observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser l'autre, parce que je pense que cette personne-là, femme louve, débridez votre nature sauvage. Je pense que cette personne-là a un problème avec elle-même. Elle a du mal à accepter justement l'inconnu, l'incertitude, et elle essaie de maîtriser tout par son mental, parce que c'est très très dur pour elle, je pense. C'est pour ça il ne faut pas trop lui en vouloir, parce que je crois que la personne qui souffre le plus, au final, c'est elle-même, c'est celle qui bloque. Vous êtes protégé. La providence est votre destin. D'où l'envoi vers ce côté céleste. Alors, oui, elles ne sont pas toutes, c'est que celle-là. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. Oui, cette personne, elle est en train de vivre quelque chose de karmique, mais c'est bien, vous allez sortir, vous, de cette affaire-là, et vous allez retrouver plus de liberté, et pas que vous, tout un groupe. Ça peut être là, vos enfants avec vous, enfin, je sais pas, il y a quelque chose là qui est lié à une personne qui a vraiment un souci émotionnel. Mais parce que c'est beaucoup plus fort qu'elle, et je vous assure que pour elle, ça ressort vraiment ce côté karma. Je ne sais pas pourquoi on veut nous parler de cette personne-là vers la fin, mais c'est important que vous l'entendiez. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.